بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 2. On va voir les quadripoles passifs. Comme toujours, on commence par la définition. Nous avons toujours en général un quadripole. C'est un organe de liaison jouant un rôle d'amplification, d'atténuation, etc. Il peut être représenté par une boîte noire. Il est alimenté à son entrée par un générateur de tension à une impédance ZG ou par un générateur de courant. Nous avons toujours que le quadripole alimente une charge, ce qu'on appelle une impédance de charge ZL. Un quadripole possède un certain nombre de paramètres caractéristiques qui peuvent définir de façon exacte. Ces derniers peuvent être énumérés comme des impédances d'entrée, des impédances de sortie, gain en tension, gain en courant, gain en puissance. Deuxièmement, on passe aux paramètres de définition. Donc, pour définir un quadripole, on fait appel à son schéma équivalent selon l'étude qu'on se propose de faire. Pardon. Donc, ce schéma équivalent peut être défini à l'aide de plusieurs paramètres. Les plus utilisés seront les paramètres impédance, paramètre Z, ou bien des paramètres admittance, ce qu'on appelle les paramètres Y, des paramètres hybrides, ce qu'on appelle les paramètres H, des paramètres de transfert, c'est bien les paramètres T. On va commencer par les paramètres impédance Z. On considère que les quadripoles sont des systèmes linéaires. Dans ce cas, vous aurez V1 est égal à Z11 I1 plus Z12 I2. V2 est égal à Z21 par I1 plus Z22 par I2. À partir de ces équations, on peut définir Z11 est égal à V1 sur I1, sachant que I2 est égal à 0. On appelle Z11 impédance d'entrée du quadripole ouvert en sortie. Pour Z21, qui est égal à V2 sur I1 pour I2 égal à 0. Donc, sachant que Z21, c'est l'impédance de transfert direct du quadripole ouvert en sortie. Pour le Z12, c'est bien le V1 sur I2 pour I1 égal à Z22, pardon. Z22 ici, donc est égal V1 sur I2 pour et 11. Donc, c'est Z21, pardon. Z21, c'est l'impédance de sortie du quadripole ouvert en entrée. Z22 qui est égal V1 sur I2 pour I1 égale à 0. Sachant que Z22, c'est l'impédance d'entrée du quadripole ouvert en sortie. On passe maintenant aux paramètres d'admittance. Nous avons que ces paramètres sont donnés par I1 est égal Y11V1 plus Y12V2 pour I2 qui est égal Y égale Y21V1 plus Y22V2. Nous avons que Y11 c'est I1 sur V1 pour V2 égale à 0. Et Y11 c'est l'admittance d'entrée du quadripole dans la sortie et en circuit court-circuité. Y21, c'est I2 sur V1 pour V2 égale à 0, l'admittance de transfert inverse du quadripole dans la sortie et en CC. Pour Y12, qui est égal I1 sur V2 pour V1 égale à 0. Dans ce cas, Y12, c'est l'admittance de transfert inverse du quadripole dans l'entrée et en CC. Ici, c'est le Y22. C'est l'admittance de sortie du quadripole ouvert dans l'entrée en court-circuité. On passe troisièmement aux paramètres hybrides. Vous avez que ces paramètres sont donnés par V1 est égal à H11 et 1 plus H12 V2. Pour I2 est égal à H21 et 1 plus H22 V2. H11 c'est V1 sur I1 pour V2 égale à 0 et on appelle H11 impédance d'entrée du quadripole dans la sortie en CC. H21 c'est I2 sur I1 pour V2 égale à 0. H21 c'est le gain en courant du quadripole dans la sortie en CC. Y12 est égal à V1 sur V2 pour I1 égale à 0. Donc, donc c'est H12 ici.
c'est pas le Y, c'est faux. H12, c'est l'inverse de l'amplification en tension de quadrépôle dans l'entrée en circuit ouvert. Ici, vous avez le H22, c'est I2 sur V2 pour I1 égale à 0, et le H11, pardon, le H22, on corrige ensemble, c'est l'admittance de sortie du quadripôle dans l'entrée et en circuit ouvert. Maintenant, si on va parler paramètres de transfert, dans ce cas, on exprime les grandeurs de sortie en fonction des grandeurs d'entrée. V2, ça sera T11 V1 plus T12 I1. Et pour le courant I2, c'est T21 V1 plus T22 I1. De la même façon qu'auparavant, on peut déterminer T11, T22 qui sont deux fonctions de transfert et T12 qui est une impédance et T21 qui est une admittance. Maintenant, on va parler côté paramètres caractéristiques d'un quadripôle chargé. On va commencer par le gain en tension. Si on considère le quadripôle suivant, on peut écrire V1 égale H11 I1 plus H12 V2. Pour I2 est égal à H21 I1 plus H22 V2. Pour V2 est égal à moins ZL, indice L, par le courant I2. Sachant que le gain en tension AV est défini par AV égale V2 sur V1, qui est égal à H21 ZL sur ZL H21 H12 moins HL moins ZL H11 H22. La formule pour calculer le gain en courant, vous avez AV égale I2 sur I1, qui est égal à H21 sur 1 plus H22 ZL. Nous avons aussi pour l'impédance d'entrée, ZE est égal à la tension V1 divisé par le courant I1 est égal à H11 moins H12 H21 ZL divisé par 1 plus H22 ZL. On passe maintenant à l'impédance de sortie. Dans ce cas, on va déconnecter la charge ZL, puis on va court-circuiter l'alimentation d'entrée. Dans ce cas, on obtient ZS égale la tension V2 divisée par le courant I2 et la tension V1, ça sera moins R par le courant I1. Parce que nous avons un courant entrant et l'autre sortant. Pour Z6, ça sera V2 sur I2, donc est égal à la résistance RG plus l'impédance H11 divisé par moins H12 H21 plus RG plus H11 H22. Donc, c'est à peu près l'équivalent de RG plus H11 divisé par RG plus H11 H22 parce qu'on a négligé cette valeur, ou bien est égal tout simplement 1 sur H22. On va s'arrêter ici aujourd'hui et on termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo.